Amis vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de juillet 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de juin. On va aller voir vos énergies, tirage général, et puis ensuite on ira voir un tout petit peu plus le sentimental. N'oubliez pas que ce tirage est général, ce ne sont là vraiment que des énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer aussi. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, par exemple, parce que nous ne sommes pas réduits qu'à la caricature d'un signe solaire. Allez, c'est parti, on va aller voir vos énergies. Il y aura un petit timer en dessous de cette vidéo si vous voulez aller directement sur le sujet qui vous intéresse. On va tirer ensemble l'espace dans lequel vous êtes, les acquis, d'où vous venez, quelle énergie, les vierges. Deux de coupe, très bien. Votre énergie du mois de juillet. De bâton, l'énergie aidante pour les vierges, ermite, énergie challengeante, ce qui se joue à couvert dans cette histoire également, les énergies sombres, la 3 de denier, et à la fin de ce parcours du mois de juillet, les vierges, la reine d'épée qui veut sauter, elle veut nous dire quelque chose, on va voir. 6 de denier, en dos de deck on a une reine de denier, on revient sur du matériel, parce que ça, effectivement ça se joue à couvert sur la manière dont vous pourriez matérialiser des choses, je pense. Dos de deck, reine de denier, 2 de denier, essayez de garder l'équilibre sur quelque chose qui vous intéresse, peut-être un nouveau projet. On va aller voir ça un petit peu plus avant. Alors l'espace dans lequel vous étiez, vous provenez, vos acquis, c'est pour certains évidemment la 2 de coupe, on peut parler d'une relation amoureuse. Très bien, dans ce cas c'est formidable, c'est une rencontre, une nouvelle rencontre, une connexion avec quelqu'un aussi qui a été très forte et qui vous pousse, je pense, à modifier votre parcours, ou en tout cas à continuer cette progression. On le voit aussi avec la 3 de denier qui est quand même l'énergie de la collaboration avec cette personne. Il peut être aussi question de vraiment vous reconnecter à vous-même. C'est le travail que vous avez fait précédemment dans une vision beaucoup plus large des énergies. La 2 de coupe, c'est cette reconnexion à soi-même, de se reconnaître à nouveau dans le miroir, de vouloir à nouveau se reconnaître dans le miroir, d'être droit dans ses bottes, d'être à nouveau fier de ce que l'on fait, de ce qu'on représente, d'être aligné avec ses désirs, ses souhaits, ses émotions. Et c'est peut-être un parcours que vous avez fait, que vous êtes en train de faire depuis un petit moment. En tout cas, sur le mois de juillet, il y a cette 6 de bâton centrale qui est quand même finalement la réussite de ce travail précédent, ou peut-être de cette relation pour certains. La 6 de bâton, c'est quand même beaucoup d'ego regonflé, de se sentir plutôt pas mal, d'avoir vraiment vaincu des difficultés qui n'étaient peut-être pas graves aux yeux des autres, mais pour vous, c'était peut-être beaucoup plus problématique que ce que vous envisagiez. Il a fallu remettre de l'ordre dans votre vie, remettre de l'ordre dans ce que vous désiriez, dans vos décisions. Ça y est, les choses sont faites, sont aplanies. Vous vous en sortez plutôt grandi. Les gens vous trouvent aussi plutôt pas mal. Donc, votre ego peut être bien remis à niveau aussi. L'énergie qui va vous aider, c'est l'ermite. C'est en fait de digérer ce qui s'est passé précédemment, les décisions qui ont été prises, de vous reposer un petit peu sur vos lauriers, entre guillemets, parce que j'ai pas l'impression non plus qu'il soit vraiment question de vous reposer totalement sur ce mois de juillet, mais en tout cas de comprendre, d'analyser ce qui s'est passé. C'est une énergie aidante aussi dans le fait de prendre un tout petit peu de retrait, d'avoir un repli, un système de repli qui là est positif dans l'énergie de l'ermite. Cet ermite, il a vraiment besoin de ce temps de repli, d'isolement pour certains, d'aller chercher le silence, le repos, pour vraiment assimiler, comprendre et digérer et avoir cette pointe de sagesse aussi qui va lui permettre ensuite de pouvoir ressortir dans ce monde pour se réactiver en fait de manière intéressante. Et justement,
Ce qui se joue à couvert, c'est la 3 de denier. Alors peut-être que vous êtes en train de vouloir co-créer quelque chose avec d'autres personnes, peut-être avec cette relation amoureuse qui est en train de se mettre en place, mais qu'il faudrait matérialiser. Là, on est quand même dans des émotions, dans des désirs, la mise en place de ces désirs, de cette relation, peut-être de la relation à vous-même. Ce petit point d'ancrage qui vous permet de faire le point, énergie très aidante pour ce mois de juillet, mais après il faut repartir dans la matérialité, il faut arriver à produire quelque chose avec. Ça se joue à couvert, c'est peut-être un tout petit peu plus stressant pour vous. Avec qui, comment, pourquoi, comment ça pourrait marcher, comment on pourrait arriver à construire quelque chose qui vaille le coup, peut-être même avec des personnes qui sont un tout petit peu différentes de vous, mais qui ont elles des choses à vous apporter, et vous-même, comme vous êtes différent d'eux, vous avez aussi des choses à leur apporter. À la fin de ce parcours, il y a un équilibre, on est vraiment sur des énergies d'équilibre avec les 6, d'échange. Les choses sont beaucoup plus fluides, beaucoup plus aisées dans le je te donne, tu me donnes, je reçois, et je suis capable aussi de recevoir. Il y a de l'entraide, il y a du soutien. C'est vraiment très équilibré. Avec la reine de denier en plus, on essaye vraiment de faire les choses bien. Pour prendre soin de ce beau projet qui est en train de se mettre en place, qu'il soit amoureux ou qu'il soit vraiment dans la matérialisation de ce que vous voulez, vous, pour votre vie, maintenant que vous vous êtes reconnecté à vous-même. On va aller voir matériellement, concrètement, ce que ça nous donne. Alors, l'espace dans lequel vous étiez, les acquis, les vierges. Les amoureux, bon bah pour certains, la 2 de couple, les amoureux, il y a vraiment eu une rencontre incroyable, non marquante en tout cas, c'est peut-être pas l'amour de votre vie, mais c'est vraiment là pour vous mettre sur une direction importante, une grosse étape de votre vie. Pour d'autres, il est vraiment question de faire ce choix, de vous reconnecter à vous-même. Il y a un choix qui a été fait, qui a dû être fait, qui doit être fait peut-être encore pour certains. D'écouter vraiment votre intuition là où votre cœur vous porte plutôt que la raison. Pour ce mois de juillet, matériellement, concrètement, les vierges. La 10 de bâton, oui, vous êtes arrivé au bout. Il y a la 8 de denier, il y avait aussi, je la reprends parce qu'elle a voulu vraiment sortir, donc je vous la mets. On va la lire tout à l'heure. Et la fin de ce parcours de ce mois de juillet, les vierges. Cavalier d'épée, oui, ça avance un tout petit peu plus. Il y a une transformation, on retrouve la reine d'épée. 10 de coupe avec le roi. Pour certains, il y a vraiment c'est important quand même ce que vous êtes en train de mettre en place. Alors peut-être parce que vous devez là... il y a une transformation, il y a la maison de Dieu, il y a le fou, de pouvoir se sentir à nouveau libre, de pouvoir opérer comme vous le voulez. Alors, on a parlé de cette décision, de cette direction à prendre, que vous avez peut-être déjà fait, que vous êtes encore en train de faire, où aller, faire un choix, peut-être pour certains avec les amoureux et la 2 de coupe, une grande et belle histoire d'amour qui se présente et qui est importante, qui a vraiment là, c'est une borne très importante dans votre parcours de vie et elle va vous faire évoluer et vous allez vivre des choses intéressantes dans votre parcours par rapport à ça. Ce choix aussi vous permet de vivre des choses importantes dans votre parcours si vous faites le choix d'écouter votre cœur plutôt que votre raison, ça, même sans histoire d'amour en fait. Avec la 6 de bâton, on a la 10 de bâton et la 8 de denier. Vous êtes arrivé ou vous arrivez au bout d'un cycle, d'une charge que vous vous êtes bien volontiers mis sur les épaules. Mais là, vous êtes arrivé à la fin de ce cycle-là. Ça a commencé à devenir très lourd. Il va quand même peut-être falloir encore mettre des choses en place. On le voit avec la 6 de bâton, il faut quand même déjà sortir de la 5 de bâton, de ce boxon un tout petit peu généralisé sur ce qu'on désire et ce qu'on veut mettre en place. La 10 de bâton, il faut ramener tous ces bâtons de désir, tous les bâtons que vous avez ramenés, tout ce que vous avez bien voulu prendre en charge, parce que c'est ce qui vous a stimulé à un moment donné, mais maintenant, ça commence à devenir un peu lourd, mais il faut quand même arriver à les amener là où vous vouliez les amener pour pouvoir déposer votre fardeau. Il est question peut-être d'un travail précédent, de beaucoup de choses à faire pour poser ce fardeau avec la 8 de denier aussi. C'est des événements comme ça qui s'enchaînent, qu'il faut assumer, qu'il faut faire, il faut produire, il faut y aller. Donc là, vous êtes
vraiment possiblement arriver à ce terme-là sur ce mois de juillet. Il y a encore des résidus, je pense, pour certains. À la fin de ce parcours, vous avez le cavalier d'épée avec la 6 de denier. Donc là, on repart en plus sur du mental, des échanges. Ça va un tout petit peu plus vite, ça s'accélère après cette énergie de l'ermite. Une fois que vous savez à peu près ce que vous voulez assembler, avec qui, comment, pourquoi et comment arriver à matérialiser les choses, il va falloir y mettre un coup, ou la vie va vous mettre un petit coup pour accélérer le mouvement. Cavalier d'épée, il y a du mouvement donc, il y a des directions à prendre, il y a un mental qui doit être un tout petit peu plus affûté, il y a des communications qui sont un petit peu plus rapides. Mais là aussi, toujours dans cette recherche d'équité, d'échange, de rendre service et aussi d'accueillir des services également. On va aller voir émotionnellement pour vous, les vierges, émotionnellement, l'espace dans lequel vous étiez. Les vierges. La lune. Alors, l'énergie pour ce mois de juillet émotionnellement. La mort, qu'on a aussi matériellement ici. Vous êtes en train de passer un cap, de faire une gentille transformation. Et à la fin de ce parcours, la 2 de coupe, hein, très bien. Bon, ben vous continuez votre chemin, effectivement, après avoir créé cette métamorphose, qui était plus dans le côté ressenti et intuition des choses. Là, vous partez toujours sur cette 2 de coupe, mais dans la matérialisation, vraiment dans votre vie. Mais donc, il a fallu cette phase de transformation, peut-être en finissant un grand parcours précédent, en terminant toutes ces choses à faire en boucle là, qu'il fallait terminer pour achever une situation. Cette transformation s'opère sur ce mois de juillet, beaucoup de réouverture, de champ des possibles avec la 7 de coupe sur des directions encore à prendre avec vos désirs. On va vous proposer de la matière encore une fois pour travailler cette énergie de 2 de coupe. Et après avoir vécu cette transformation. La lune, voilà, c'est vraiment cette sensation que vous saviez être sur le bon chemin. Écoutez votre intuition. Il y a vraiment eu des moments pas faciles. La lune, c'est aussi des énergies très sombres dans l'idée de faire remonter des choses de soi. Ça peut être très créatif, mais ça peut être aussi douloureux dans la création. C'est la vase comme ça qui remonte une fois qu'on a vraiment secoué, remué, mis les mains dans ce qui peut-être vous n'aviez pas envie de voir. Beaucoup d'intuition aussi pour faire des choix, des directions à prendre. L'idée aussi que quelque chose devait maturer pour arriver justement à faire ces choix. L'intuition également. La transformation, la phase de transformation, elle est sur ce mois de juillet. Vous passez un cap, vous êtes prêt avec l'énergie de la mort aussi à vous transformer et à partir sur un nouveau vous en fait, ou peut-être une nouvelle façon d'envisager cette relation amoureuse pour la matérialiser plus sérieusement, ou pour matérialiser plus sérieusement ce que vous voulez reconnecter en vous, aussi avec cette 2 de coupe. Justement, on va aller voir intérieurement, après on va aller voir un petit conseil, et puis après on va faire votre tirage émotionnel, qui mérite là je pense quand même. Alors, intérieurement, spirituellement, les vierges. Six d'épée. Sur ce mois de juillet, intérieurement, spirituellement. 6 de coupe. Et à la fin de ce parcours, intérieurement, spirituellement. 4 de bâton, engagement. 7 d'épée, ça joue à couvert. On essaye quand même de matérialiser, d'être honnête, droit. C'est l'image qui me vient, d'être solide sur ses appuis. Aussi d'être vraiment cette idée d'être raisonné, bon et raisonné quand même dans ce que vous êtes en train de faire. Cavalier d'épée, reine de bâton. On est capable de transformer la donne sur quelque chose qui n'a pas forcément marché tout de suite.
qui va peut-être se produire peut-être sur ce mois de juillet. Il y aura quelque chose qui va vous permettre de passer ce cap, cette transformation pour savoir vraiment où vous voulez aller et ce que vous voulez vraiment matérialiser. Vous quittez une crise hein, quand même, hein. Ça se voit, ça se sent sur cette fin de parcours précédente. Sur les acquis, il y a l'idée vraiment de dégager d'une situation un petit peu malaisante, de prendre de la hauteur, d'être capable d'aller voir ailleurs si vous y êtes, d'arrêter de vous prendre la tête, de quitter un environnement un peu stérile comme ça dans votre état d'esprit pour aller vers quelque chose de plus nourrissant. Sur ce mois de juillet, vous êtes encore dans l'énergie de la 10. On est quand même sur des énergies de 10, encore de fin de cycle. La 10 de coupe, elle est positive en soi quand même. Elle est rarement négative. Hein. C'est le clan émotionnel, le cœur émotionnel, faire vraiment partie et vouloir vraiment faire partie d'un clan vibratoire en fait. Il y a des gens que vous aimez, ça ne s'explique pas forcément, mais c'est comme ça. Eux-mêmes vous aiment et c'est comme ça. Ensemble, vous êtes capable de faire quelque chose de beau et vous le savez, vous êtes soutenus dans cette énergie très positive. À la fin de ce parcours, intérieurement, vous engagez beaucoup plus solidement vos désirs. Vous savez clairement où vous voulez aller, beaucoup plus qu'au début, je pense, parce que vous commencez à vouloir et à mettre en place des choses pour matérialiser. Donc là aussi, c'est plutôt intéressant. Vous êtes là aussi plutôt fier finalement et vous assumez peut-être beaucoup plus vos désirs à la fin de ce parcours. On va aller voir le conseil. Un petit conseil pour vous, les vierges, mais très beau parcours quand même. Hein. Un petit conseil pour les vierges. S'il en fallait un. La maison Dieu et le diable. Eh bien écoutez, exploser. En fait c'est ça, vous êtes en train de choisir. Là, vous avez le bon choix. Il est en vous, vous le savez, vous avez l'intuition. Votre cœur sait très bien où il doit aller. Et ça, c'est le parcours que vous êtes en train de faire. Le conseil, c'est d'accompagner cette destruction. De toute façon, destruction, il doit y avoir. Déconstruction, il doit y avoir chez vous les vierges. Vous le sentez aussi venir. Vous le pressentez, il faut déconstruire quelque chose chez vous, pour vous, sur cette phase de la mort. Aussi d'accepter ça, d'accepter d'accompagner ce mouvement qui est extrêmement salvateur. Il faut arriver à se détacher d'anciens fonctionnements toxiques, peut-être qu'ils n'étaient pas à un moment donné, mais qu'ils le deviennent, pour pouvoir revenir à un équilibre, revenir à des échanges beaucoup plus fluides, réels, concrets, sereins, qui ont l'air positifs. Vous allez vers le positif, mais il faut encore réfléchir à accompagner cette destruction, parce que vous savez bien qu'il faut déconstruire pour reconstruire de manière beaucoup plus saine. Et se délier, se détacher de ce qui vous semble peut-être encore aujourd'hui impossible à vous détacher, mais qui pourtant l'est de manière très facile, au contraire de ce que vous envisagez. On a le fou, on a la libération, la transformation derrière, et la fin d'un cycle. Mais chaque chose en son temps, et vous avez bien raison, de toute façon, ce mois-ci, ce qui vous aide, c'est l'énergie de l'ermite, c'est de prendre conscience de tout ça, d'avoir cette compréhension vraiment à longue vue de ce qui est en train de se passer chez vous. On va aller voir émotionnellement, du coup, un petit peu plus avant, ce que ça nous dit. Tac, tac, tac. Allez, on va aller voir votre état d'esprit, ce qui va vous aider. La finalité, le challenge, la finalité plus exactement. Et ensuite 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amoureux, 3 cartes pour les célibataires. Allez, ce qui est votre état d'esprit pour ce mois de juillet émotionnellement. Les vierges, votre état d'esprit. Oui, grande prêtresse. Vous avez besoin d'assimiler les amoureux. Vous avez besoin d'assimiler la réponse. La réponse, elle est en vous. Elle n'est pas sortie encore, ou elle va sortir sur ce mois de juillet. Vous avez ce temps-là, et c'est très bien, parce qu'après, vous avez le chariot et la 3 de coupe. Et de la création. Après, vous repartez sur de la créativité, de la création. Donc, c'est très intéressant. Là, ça mature. Avec la grande prêtresse, les choses germent. La réponse, elle est en vous. Il faudrait un petit peu plus la semer, mais c'est pas non plus un challenge ni une aide. Hein. Donc, c'est vraiment juste un état d'esprit. Il y a un pouvoir quand même que vous avez sur la situation. La grande prêtresse, elle a un pouvoir un peu magique qui vous accompagne, j'ai l'impression quand même. Ça reste un peu secret pour l'instant, quoi qu'il arrive. L'énergie aidante. Les vierges, qu'est-ce qui va vous aider? Le challenge, non.
énergie aidante directement. Roi de coupe, c'est d'assumer un tout petit peu plus votre émotionnel, même si vous êtes un tout petit cœur tendre dans cette histoire. Là aussi, il est question d'un mouvement. Roi de coupe. Le challenge. Cette fois-ci, énergie un tout petit peu plus complexe à gérer pour ce mois de juillet. Oui, se mettre en mouvement. Cavalier de coupe, beaucoup de coupes. Hein. Et la finalité, de bâton, vous battre pour vos désirs. On a tout à coup, après un temps de calme encore avec la 4 de coupe et d'ancrage émotionnel. 5 de bâton, il faut apprendre encore de ce boxon émotionnel, de ce boxon là, de cette mise en place. C'est pas un peu dans tous les sens, mais vous êtes apte. Vous êtes apte vraiment pour comprendre ce qui est en train de se passer. Ok. Ok. Alors, il y a quelque chose qui se joue à couvert. Ça couve chez vous sur ce mois de juillet. Il y a des secrets. Vous ne voulez pas forcément révéler ce qui est en train de se passer en vous. Peut-être une personne aussi en face de vous a cette énergie-là. C'est très feutré, mais la vérité est là. Clairement, elle n'est pas forcément exprimée, en fait, mais elle est très ressentie. Ce qui va vous aider, c'est l'énergie du roi de coupe. Alors, si vous êtes dans cette énergie, peut-être qu'une personne, la personne en face de vous, est dans l'énergie du roi de coupe et elle, au contraire, assume totalement ce qu'elle ressent émotionnellement. Et elle est là aussi pour vous accompagner, vous soutenir dans votre démarche parce que pour elle, c'est très très clair ce qui est en train de se passer. Vous pouvez même, vous aussi, avoir cette sensation vraiment de sécurité, d'assurance émotionnelle, de sentir que c'est quand même malgré tout le bon chemin. Vous pouvez un petit peu plus vous assumer dans cette optique-là. Le challenge, c'est quand même de se mettre en mouvement, c'est d'actionner quelque chose. Alors, peut-être parce que dans la mise en pratique, c'est compliqué. Peut-être qu'il faut faire vraiment juste simplement du trajet, se déplacer physiquement en fait, hein, pour actionner concrètement cette émotionnel ou cette relation ou ce que vous voulez mettre en place. Donc ce mouvement est un peu compliqué, d'essayer de porter un idéalisme mais tout en gardant quand même une certaine maturité émotionnelle, c'est-à-dire de ne pas paraître totalement fou dans une action émotionnelle. On peut être porté par un idéal, porté par une relation amoureuse, porté par un nouveau projet qui nous emballe, porté par voilà, mais on peut l'être sans paraître totalement fou aux yeux du monde aussi. Donc, vous êtes en train d'essayer de créer cet équilibre-là justement. À la fin de ce parcours, vous avez l'énergie de la 7 de bâton. Vous êtes capable encore de maintenir vos positions, de vous battre pour ce que vous désirez, même si ça devient un tout petit peu compliqué pour vous. On l'a vu dans votre tirage général. Bon, il y a quand même une restabilisation, il y a quand même un ancrage, ça a l'air plutôt bien et intéressant. Peut-être allez-vous vous retrouver confronté, évidemment si vous matérialisez plus les choses, ben, forcément à des difficultés, mais vous serez apte à les gérer, à les affronter. Vous serez assez combatif en fait. On va aller voir la 8 de denier qui vient de sauter. On va aller voir 3 cartes pour les couples. Les vierges en couple pour ce mois de juillet. Cavalier de denier. Sept d'épée. D'épée, mais il y a quand même un as d'épée, il y a une prise de conscience avec un chariot et des grosses décisions qui peuvent être prises derrière, qui peuvent vraiment vous amener à des disputes, mettre les choses au clair, peut-être justement par rapport à une angoisse matérielle, concrète et financière. Il est question de vous libérer l'esprit là, parce que l'un de vous a été très sérieux pendant un petit moment. Cavalier de denier, c'était lent, c'est une progression très lente qui s'est mise en place, du sérieux, de la praticité de la vie, du concret, du financier. Pourtant, il y a quelque chose
qui joue à couvert dans cette histoire et également l'idée que vous aimeriez bien avancer dans ce que vous voulez mettre en place, peut-être un tout petit peu plus rapidement, même si vous avez une énergie très sérieuse, et sortir d'un carcan, de vous interdire des choses parce que on vous dit que ça ne se fait pas ou qu'on vous a toujours expliqué que ça ne devait pas se faire. Il faut vraiment essayer de sortir de ce carcan-là qui de toute façon vous bloque. Donc, on va aller voir votre conseil. Un petit conseil. La mort. Ben, acceptez cette transformation. De toute façon, vous êtes bloqué. Il y a une mise en lumière qui doit être faite. Une mise en lumière, elle doit être faite. Il y a cet as d'épée qui arrive avec ce chariot qui est juste derrière. Il faut vraiment sortir de ce qui vous interdisez de faire. Le chariot est là aussi avec le soleil. Il y a une nuit de coupe. Il faut vraiment basculer vers ailleurs. Même si ça doit vous emmener des complications, ne vous interdisez pas ces complications. Elles ont finalement un intérêt dans votre parcours de vie. Si vous vous arrêtez, si vous sautez pas l'obstacle, ben vous resterez là et finalement ça vous bloquera. Vous aurez ce regret de vous interdire toujours des choses. Pour de mauvaises raisons finalement. Il y a quelque chose à voir et à travailler là-dessus. On va aller voir les amours flous, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, je pense à quelqu'un, mais ça va être très compliqué cette histoire, justement. Les vierges en amour flou. As de bâton. D'épée. 9 de denier, le monde, la 4 de denier, la 7 de denier, la 3 de bâton. En attendant, vous voyez ce qui se passe. Il y a des opportunités qui se présentent. Là aussi, on retrouve cette 8. Bon, il y a quelque chose potentiellement qui vous intéresse beaucoup. C'est pas du tout construit encore, mais ça vous allume ou ça vous a allumé suffisamment pour vous rééclairer de cette énergie du désir, de stimulation. Ça vous intéresse énormément, ce qui peut être sur une relation qui est en train de se mettre en place ou qui vous électrise un tout petit peu. Vous vous déplacez dans votre mental. Vous êtes capable de faire cette bascule, d'arrêter de vous prendre la tête aussi, d'aller vers des rivages un tout petit peu plus sereins, peut-être à regret, peut-être en modifiant aussi la façon dont vous envisagez de gérer cette as de bâton que vous portez, que vous avez découvert et qui vous stimule. On repart sur une... Alors là, c'est un peu particulier parce que pour ceux qui vont vraiment prendre conscience que cet as de bâton était peut-être très plaisant, mais vous apportez pas grand-chose, à regret peut-être un petit peu mentalement, vous êtes quand même capable de faire ce petit deuil, entre guillemets, de vous dire, bon, bah c'était super, mais bon, ça ne me mènera pas à grand-chose, et de repartir sur une autonomie vraiment physique, concrète de votre vie, de redevenir autonome et de vous dire qu'en fait, vous vous satisfaisez très bien de ce que vous avez déjà, ça vous va très bien comme ça et que vous allez laisser ce qui vous a plu pendant un petit moment de côté. Il y a un peu cette énergie-là quand même pour certains. Mais aussi en acceptant d'arrêter de se prendre la tête pour d'autres, il y a cette idée de retrouver vraiment les plaisirs, juste de profiter des plaisirs de ce que vous avez concrètement. Justement parce que vous arrêtez de vous prendre la tête. Dans ce cas-là, un peu comme les couples, d'arrêter de vous prendre la tête sur des projections qui ne mènent à rien, qui sont un peu stériles, et de juste profiter concrètement de ce qui se présente à vous. On va aller voir le conseil pour vous. Vierge en amour flou. L'as de coupe. Bon, alors, oui, et la 10 d'épée. Donc, on va partir sur la deuxième version pour la majorité d'entre vous. Arrêtez de vous prendre la tête. Saisissez cet as de coupe, ce nouveau départ émotionnel. Cet as de bâton, si vous arrêtez de vous prendre la tête, il peut aussi devenir un nouveau départ émotionnel. Ce qui semblait vous allumer peut avoir une valeur émotionnelle. Ça peut vous apporter énormément de satisfaction si vous arrêtez de vous dire que ça ne c'est pas possible, que ça va amener des complications, que ça va amener des disputes. Arrêtez de vous prendre la tête. 10 d'épée, 10 de bâton, posez tout, projetez-vous positivement avec vos désirs. Les choses vont faire sens petit à petit, vous allez voir, pas d'inquiétude.
Il y a aussi des étapes à franchir, ce qu'il faut comprendre, hein, je pense, pour certains vierges là. Vous allez peut-être vous projeter un tout petit peu plus vite que la musique et avec des projections qui ne sont pas forcément les plus réelles. Donc écoutez plutôt votre boussole intérieure et vous verrez que c'est beaucoup plus simple. On va aller voir 3 cartes pour les célibataires. 3 cartes pour les célibataires. Les vierges célibataires pour ce mois de juillet. Valet de denier. 3 de coupe. Et nous avons le valet de coupe. On a l'engagement, on a la 10. Alors pour certains, il y a vraiment soit typiquement un mariage, des choses comme ça qui sont très fortes. Soit une création, une stabilisation émotionnelle, de vraiment s'entourer, fêter avec ce que vous aimez, quelque chose d'important. Oui, avec la 10 de denier, méga construction, il y a des décisions qui sont posées. Vous pouvez vraiment franchement avancer par rapport à ça. Vous êtes sur un nouveau projet, de nouvelles façons d'envisager, de matérialiser des choses dans votre vie. Vous êtes très ouvert et très apte à l'apprentissage. Un roi de coupe est là, peut-être une image, une figure paternelle qui peut essayer de vous aider à prendre en charge ce que vous êtes en train de mettre en place. Mais ça peut être aussi vous, hein, qui avez cette maturité tout en vous réengageant vers un nouvel apprentissage, être capable aussi d'être toujours aussi plus mature émotionnellement et de vous relancer vers quelque chose, une nouvelle histoire, le cœur ouvert à l'inconnu en fait, mais avec cette maturité qui est vraiment assurée chez vous quand même. Vous n'êtes pas un tout jeune dans cette histoire-là, mais vous êtes capable de redevenir frais et ouvert à la découverte. On va aller voir le conseil. De denier. Alors, peut-être pour certains, il y a vraiment une idée de création, de créer quelque chose avec d'autres personnes ou peut-être avec une nouvelle histoire. 3 de coupe, c'est très joyeux ce qui se passe pour vous. On a quand même la 4 de bâton, la 10 de coupe et pas trop loin encore la 10 de denier. Donc, vous êtes vraiment dans l'idée d'où vous vous situez dans cette méga construction. Qu'est-ce que vous voulez créer dans cette méga construction émotionnelle, concrète, matérielle. Ça englobe vraiment toute votre vie. C'est très important pour vous ce qui est en train de se passer et l'impact que vous avez dans ces 10. Donc, continuez à créer, amenez des nouvelles personnes aussi dans cette création, des gens que vous ne vous attendiez pas forcément à intégrer, mais qui seront très 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 positifs pour la suite. Reportez votre idéal. Vous avez encore une fois avec cet empereur, cette maturité, ce savoir-faire, cette sagesse, cette connaissance qui va vous permettre de ne pas partir à volo et que les choses se passent tout à fait bien en fait. On va finir par une petite carte d'oracle pour vous. Les vierges, ce mois-ci. Vous êtes. Aniel, comme un volcan de lumière, je suis prêt à déverser la lave du cœur qui anime tout ce qui est nouveau. L'élan créateur se manifeste en moi pour venir à bout de toutes les difficultés. Porteur de sensibilité cachée, je travaille à briser peu à peu le cercle des murs intérieurs et extérieurs pour laisser grandir ma volonté en confiance. J'avance dans le chemin ascendant par la maîtrise du feu, sachant que pour moi ou pour les autres, toute pensée produit ce qu'elle contient et régit ce qui m'entoure. La réussite ou la crainte, le succès ou l'échec, le bonheur ou la difficulté. Je suis l'étincelle vivante et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellent mois de juillet les vierges et je vous dis au mois prochain.